Ah! Les amis, il y a de ces histoires ici dehors. Il y a de ces histoires de mœurs ici dehors. Le dehors est foutu. Foutu. Vraiment. La misère fait faire des choses. Hein. Aïe! Les gens n'ont plus peur de Dieu. Les gens ont vendu leurs âmes au, je sais pas, au diable. Aïe! À cause de la misère. On est prêt à tout. Hey! Oh! Que le Seigneur vienne nous sauver. Vraiment. C'est hors entendement déjà, sincèrement. Comment une maman peut accoucher son enfant et la pousser dans de ces pratiques à cause de la misère, et à cause du manger quotidien, de la stabilité sociale. La dame que vous voyez sur la photo, elle a même un enfant en main. Elle a d'une première relation une fille qu'elle a emmenée en mariage. Une fillette, elle a emmenée en mariage. Hey. Et de là, le monsieur, je ne sais pas si c'est un ritualiste. Hein, elle envoyait sa fille faire les pratiques, vous comprenez, le sport lithique avec son mari. Pourquoi? Parce que si elle essayait de s'y opposer, le mari allait la priver de tout. Donc, c'est pour ne serait-ce que son bien-être quotidien qu'elle a été obligée, d'après ce qu'elle dit, obligée de soumettre sa fille, de livrer sa fille dans les bras de son mari. Donc, en fait, l'enfant, sa fillette, c'est une fillette, hein, devient, ou c'est la maîtresse de son mari, ou c'est sa coépouse, ou c'est quoi, c'est quoi. Donc, c'est elle qui pousse sa fille dans leur lit conjugal, son lit à elle avec son mari. Elle pousse sa fille dans ce lit-là. Parce que si elle ne le fait pas, elle sera privée de vivre. Quand je dis de vivre, les vivres, donc elle n'en aura plus. Le monsieur va les priver de vivre, de nourriture, de commodité, je sais pas, de s'occuper d'elle et de sa progéniture, bien entendu. Donc, en fait, c'est pour sa situation sociale qu'elle pousse sa fille, pas la fille du monsieur, pas la fille de quelqu'un d'autre, sa fille à elle, dans les bras de son mari. Donc, du coup, son mari va avec sa fillette, parce que c'est une petite fille, et va encore avec elle, sa femme, la femme du monsieur. Donc, c'est à sa guise, c'est comme il veut et quand il veut. Jusqu'à ce qu'elle est dans la même maison avec l'enfant. Elle continue à regarder l'enfant dans les yeux. En fait, ça a éclaté pourquoi l'enfant n'en pouvait plus. C'est depuis ses 11 ans. Depuis ses 11 ans, à 14 ans aujourd'hui, l'enfant a dit c'est trop. L'enfant a dit c'est trop, elle est sortie à la criée, que ça elle n'en peut plus. Que sa mère, c'est comme ça qu'elle raconte dans le voisinage, que sa maman la pousse à ces pratiques-là depuis ses 11 ans, qu'elle n'en peut plus. On peut faire ça à son propre enfant. Et jusqu'à ce que la raison qui sort de sa bouche, c'est que si elle ne le fait pas, le mari va la priver de tout. Et elle ira où?
Donc, et l'enfant qu'elle a en main là, c'est une autre fille. Hein. C'est une fille qu'elle a en main. Donc, ça veut dire que demain là, si le monsieur veut, et c'est l'enfant du monsieur, s'il demande à aller aussi avec celle-là, elle va laisser. Elle va accepter. Donc, tes enfants deviennent les prostituées de ton mari, ou les maîtresses de ton mari, ou tes coépouses. Où va le monde? Où va le monde? Pendant ce temps, il y en a qui cherchent les enfants là. Il y a des femmes ici qui donneraient tout pour avoir un enfant qu'elle va chouchouter, dorloter, à qui donner beaucoup d'amour et tout, protéger de toutes les menaces extérieures. Voilà l'autre qui accouche, elle donne, elle livre. L'enfant va grandir comment? Ce n'est pas la vie de l'enfant qu'on a bousillé comme ça. Et quand demain, vous allez voir la petite là déjà prostituée, déjà ou c'est lesbienne là. Hein? On va s'en prendre à l'enfant sans savoir ce que l'enfant a vécu dans sa famille. Ayez souvent peur de Dieu. Non? Hein? Ceux qui vivent dans la misère là, et restent fiers là, qui mangent le tapioca tous les jours. Vous avez entendu qu'ils sont morts parce qu'ils mangent le tapioca tous les jours. Donc madame, parce qu'elle a les longs yeux, elle veut vivre de façon décente. Depuis quand le tapioca tous les jours, ou bien le riz tous les jours, a déjà tué quelqu'un? Comme si tu refuses d'accepter, de te plier aux pratiques, aux exigences de ton mari, et manger le tapioca tous les jours, aller manger le tapioca tous les jours, qu'est-ce qui va se passer? Et garder ta dignité, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, certaines personnes ont vendu leurs âmes au diable. Le monde s'y est. Aïe! Que Dieu nous garde. Papa là.